Ce que j'aimerais discuter avec Nico, c'est cette histoire sur les gagnants. Le casino de Marrakech a fait quelque chose d'assez inhabituel. Ils ont laissé la possibilité aux gagnants de rester entièrement anonymes. C'est-à-dire qu'il y a des tournois qui sont terminés, deux au moins, où le nom du gagnant est remplacé par NC, donc ça veut dire non communiqué, je suppose, et il n'y a pas non plus de photo. Il y a la main des Mais vainqueurs qui a été prise les en mecs photo qui étaient à avec la table et tout, chevalière. Benjo, les mecs qui étaient à table, on a vu leur tronche au mec, quoi. Je comprends pas de quelle façon on a voulu Tu garder l'anonymat. tu peux faire des recoupements et savoir à peu près qui c'est qui a gagné, mais on autorise les joueurs à rester anonymes dès leur Ouais, il y a inscription, que si j'ai ceux bien qui étaient compris. sur place, en fait, qui peuvent éventuellement savoir. Par exemple, nous, qui n'étions pas à Marrakech, on peut pas savoir. Donc, c'est ça. Voilà, exactement. Et pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Bah, écoute, on peut supposer que c'est pour des raisons fiscales, pour pas avoir trop d'embêtements avec les autorités des pays respectifs des gagnants. Là, on nous murmure qu'il s'agirait de joueurs espagnols, qui sont le plus propices à Marrakech à faire des problèmes avec ça et à demander des statuts un peu spéciaux. Mais je crois savoir que Nicolas faisait laisser cette possibilité aussi sur les tournois à l'Aviation Club de France, mais pas tous. Donc j'aimerais bien avoir Ah son bah alors, avis il est là-dessus. là, il va nous donner son point de vue alors. Alors tout simplement sur les tournois réguliers, j'ai eu de plus en plus de demandes suite justement aux tous les contrôles fiscaux qui ont eu envers les joueurs de poker. Et de plus en plus de joueurs m'ont demandé à ne pas communiquer leur nom. Alors il faut savoir qu'en France, de manière certaine, on n'a aucune obligation de communiquer le nom des joueurs qui ont gagné ou perfait. Dès qu'un joueur me demandait de le laisser anonyme, je le laissais anonyme. Par contre, la seule obligation qu'on ait, c'est si jamais la police des jeux ou que ça soit le ministère de l'Intérieur nous demande des informations de gains, on a l'obligation de leur transmettre, évidemment. Voilà, tu as ta réponse, Benjo. Voilà, mais moi je sais pas trop quoi en penser parce que c'est vrai qu'il y a une partie de moi je suis tiraillé en fait entre le fait d'avoir des gagnants, donc de gros tournois qui restent complètement anonymes et on sait pas qui c'est, et donc du coup bah, on a un palmarès des championnats du monde qui est un peu incomplet. Et de l'autre côté, bah, je comprends les souhaits de certains joueurs bah, d'adhérer à la maxime vivons heureux, vivons cachés, quoi. Donc du coup je sais pas trop quoi en penser, et je me demande si cette pratique va faire des émules dans d'autres tournois. Parce que là, Nico parle des tournois réguliers de l'aviation, mais je pense pas qu'il aurait laissé faire ça sur le World Poker Tour à l'époque où il y a eu le World Poker Tour ou d'autres gros tournois, les rendez-vous à Paris, les Eurofinals of Poker, etc., etc. Peut-être qu'il va me contredire et que ça s'était déjà fait, mais Non, non, du tout, du tout. En fait, sur les tournois type WPT, nous faisions remplir aux joueurs, avant qu'ils s'inscrivent au voilà, tournoi, des une formulaires. obligation d'accepter d'être diffusé, que ce soit via photo, via vidéo, de communiquer leur nom, le chip compte, ainsi de suite. C'était un contrat type WPT qui disait, voilà, vous venez participer à notre tournoi. Bah, en acceptant de jouer ce tournoi, vous acceptez d'être diffusé et ce qui est un peu normal hein, pour un tournoi type WPT, ou que ce soit EPT ou ces choses comme ça, de communiquer un peu les informations. S'il n'y a plus de héros, entre parenthèses, celui qui gagne le tournoi, c'est NC, ça intéresse plus personne après derrière. Voilà, Hmm. exactement. Mais du coup, ça peut intéresser potentiellement les joueurs qui ont fui les tournois ces dernières années en raison de la trop grande publicité que ça pouvait faire. Et puis il y a aussi d'autres raisons, pas forcément fiscales, c'est que quand on va loin dans un tournoi de poker, on a son nom qui va apparaître dans Google et ça peut causer des problèmes vis-à-vis de sa vie professionnelle. Les gens, soit qui ont déjà un emploi et qui sont dans un milieu professionnel où on comprendrait pas trop qu'ils jouent à des jeux d'argent, ou des gens qui cherchent un emploi et qui savent que bah, les recruteurs vont sur Google et voient apparaître Ouais, c'est sûr. voilà, Ouais. c'est. Enfin, je sais pas. Après, Oui. ce genre de choses entretient un petit peu l'image négative qu'on essaye évidemment de combattre autour du poker. Euh, Moi, j'aime moyen, mais bon. Puis il y a aussi le critère, j'allais dire physique. Quand tu disais ça, je pense à Theo Jurgensen, à Jonathan Duhamel. On se rappelle tous de ce qui leur est arrivé. Theo Jurgensen qui s'est fait Voilà, tirer 2 fois voilà. dessus Mhm. chez lui, devant sa femme, ses enfants. Parce que c'est sûr, Voilà, les mauvais côtés de la médiatisation. voilà, Ouais. c'est sûr que quelqu'un qui vient de gagner Parce que 5 l'argent millions de avait attiré, dollars, ouais. 10 millions de dollars, et même un ou deux, les gens disent il doit avoir du cash chez lui, je vais aller le dépouiller, ça va être Ouais. facile, c'est Mm. c'est plus facile que de braquer une banque, et puis on risque moins.